édition de la Coupe d'Afrique des Nations a débuté en Égypte aujourd'hui avec une cérémonie d'ouverture tenue au Caire, la capitale. En match d'ouverture, les Pharaons affrontent le Zimbabwe ce soir. Nous parlerons santé dans ce journal. L'ONG Lanaya vient en aide aux drépanocytaires. Elle a fait des dons en vivres à quelques familles d'enfants souffrant de cette pathologie. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. C'est parti pour la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2019. Le ballon rond reprend ses droits en Égypte avec une cérémonie riche en couleurs à partir de ce vendredi avec la participation artistique de l'Ivoirienne Dobé Niaoré. Vous voyez dans les images la beauté du stade et toutes ses couleurs, toutes ses lumières. Et ce jusqu'au 19 juillet prochain. Les Pharaons de Mohamed Salah, plus adulé que jamais dans son pays depuis sa victoire en Ligue des Champions avec Liverpool, ouvrent la compétition au Caire face au Zimbabwe à 22h heure locale après la cérémonie d'ouverture qui débute à 20h heure locale. La Côte d'Ivoire, logée dans le groupe D, affrontera lundi prochain l'Afrique du Sud. Et sachez que désormais, dès ce vendredi 21 juin 2019, vous aurez droit tous les jours jusqu'au 19 juillet prochain à une capsule sport consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations. Écho de Cannes reviendra sur les temps forts et les à côté de la grande fête du football africain. Cette rubrique sera animée par Boris Odilon que nous avons sur ce plateau. Bonsoir Boris. Bonsoir Maï. Que nous réserves-tu tout à l'heure ? Vous avez déjà presque tout dit. Dans Écho Cannes d'aujourd'hui, nous allons revenir sur la cérémonie d'ouverture de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons aussi parler des favoris de cette compétition qui seront présentés par l'une des plus grandes légendes du football africain. Et nous allons faire une présentation globale de toute la compétition. Et peut-être bien d'autres choses, qui sait ? Qui sait ? Merci Boris. Nous allons vous retrouver dans quelques minutes. Écho de Cannes, c'est pour tout à l'heure donc. Mais avant, dans le domaine de la santé, l'ONG Lanaya a fait des dons en vivres à quelques familles d'enfants drépanocytaires. C'était à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à la drépanocytose. La cérémonie de remise de ces dons a eu lieu jeudi dernier à l'unité du jour d'hématologie du CHU de Trècheville. Colette Ilboudo, Clément Beaucoup. Appelée anémie hématie-falciforme ou maladie héréditaire, la drépanocytose est une maladie génétique grave du sang transmise par les parents. La maladie naît du fait que lorsque deux porteurs sains se rencontrent, ça va provoquer une double dose de la maladie. Soit de la drépanocytose en elle-même, ça fait SS, soit la drépanocytose avec les autres formes, telles que C, ça fait SC, soit la drépanocytose avec le trait thalassémique, ça fait SF. Ces trois formes majeures-là représentent les cas les plus fréquents en Côte d'Ivoire. Dans le monde, 120 millions de personnes souffrent de cette pathologie, dont 3/4 en Afrique. En Côte d'Ivoire, plus de 1300 nouveaux cas de drépanocytose sont détectés chaque année dans les chutes de Yopougon, Trècheville et Cocody. Selon le ministère de la Santé, la prévalence varie entre 12 et 14%. C'est par la prévention qu'on peut faire reculer la maladie. Faire en sorte que les formes AS et puis C ne se rencontrent pas, S et puis thalassémie ne se rencontrent pas, c'est cette manière-là. La prise en charge est plus ou moins organisée. Les pédiatres sont de plus en plus impliqués dans cette maladie. La maladie gagne du terrain, il faut donc l'éradiquer. D'où une sensibilisation chaque 19 juin dans le monde. À l'occasion de la 11e journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, l'ONG Lanaya Universelle fait des dons en vivres à quelques familles des enfants drépanocytaires hospitalisés à l'unité du jour d'hématologie du CHU de Trècheville. J'ai mon fils qui est malade, il est drépanocytaire, SS. Quand les crises commencent, je lui donne les médicaments. Quand il joue trop le soir, il se sent malade. Je suis obligé de lui donner ces médicaments de douleur. On peut vivre avec la maladie. Le plus important, c'est de savoir qu'on est malade et on prend des dispositions dans le sens conseillé par les spécialistes. Les populations ne sont pas informées, ne connaissent pas leur statut et donc la maladie se propage parce que les gens ne savent pas qui elles sont exactement. Créée le 16 mai 2005, l'ONG Lanaya Universelle est une organisation œuvrant dans la lutte contre la drépanocytose. Elle ambitionne construire un centre de prise en charge d'hématologie infantile
et de recherche sur la drépanocytose. Nous allons nous intéresser à présent à l'artisanat. La mairie d'Abobo vient de trouver une solution au problème des stationnements anarchiques qui obstruent la circulation. Les trottoirs ont été déguerpis. Cette mesure vise à donner une image plus reluisante à la commune et surtout à réduire les embouteillages aux heures de descente du travail. Doigt de laser. Konaté Adama est démarcheur de vente de pièces automobiles. Une activité lucrative qu'il exerce depuis son jeune âge à la case d'Abobo. Souvent, quand on nous envoie en ville d'aller chercher des pièces, ou soit d'aller dans des commissions, il y a des clients aussi qu'on croise en ville, on essaie d'échanger un peu entre eux. Maintenant, ils nous donnent leur numéro. Bon, c'est en fonction de ça aussi. Et je donne eu un problème, le problème des pièces, souvent, ils rentrent dans nos contacts, ils nous appellent. Mais depuis que j'ai commencé ce travail là, moi, ça va que nous m'en un peu. Arrive à souvenir à mes petits besoins. Pour assainir la case d'Abobo, la municipalité a procédé au déguerpissement des lieux. On a dû, à partir de la mairie, engager des engins pour aplatir un peu les collines qui étaient entre les boutiques des commerçants et des acteurs de la casse et la voie, pour permettre aux clients de ces commerçants de pouvoir stationner facilement et libérer la circulation de la voie. Cette opération a permis à la case d'Abobo de présenter un nouveau visage qui rassure les commerçants. Si il y a un embouteillage, nos clients ne sont pas bien garés. Si c'est pour nous, ça n'arrange pas. Quand le client vient avec les voitures et gars bien, nous on peut travailler, nous on est fiers. Par exemple, dit, si nous on peut gagner un coin encore pour travailler, pour garer nos voitures, parce que les ferrailles là, c'est eux-mêmes qui viennent garer les voitures ici. Normalement, ils doivent laisser les voitures à la maison. On dit qu'ils c'est pour les clients, c'est pour les ferrailles. Franchement dit, si eux peuvent laisser les voitures dans les coups à la maison, et donc laisser les voitures à la maison, si les clients viennent à les voitures, ils vont garer, parce que encore on mange ici. La case d'Abobo enregistre plusieurs artisans, parmi eux des commerçants de pièces d'occasion et des mécaniciens auto. Ce secteur de la ferraille est l'un des secteurs pourvoyeurs d'emploi, mais reste encore dans l'informel. Sa modernisation est un défi à relever par la Fédération nationale des artisans ferrailleurs de Côte d'Ivoire. Quand je venais à la tête de la fédération, le prix de la ferraille était à 70 francs le kilo. Alors aujourd'hui, c'est remonté à 95 francs le kilo. Alors voire 110 francs pour la bonne ferraille. Et nous n'avons pas de site. Ce sont des pères de famille. Ils ont des problèmes pour exercer leur travail. La Fédération nationale des artisans ferrailleurs de Côte d'Ivoire entend œuvrer pour redonner une image reluisante au secteur de la ferraille qui regorge plus de 3000 membres à Abidjan et à l'intérieur du pays. Rendons-nous à Ferkessédougou où les femmes en couche de la maternité de la ville ont été soulagées. Elles ont reçu des kits d'accouchement et des complets de pagne. C'est un don d'un cadre de la région. Pagaso Rokoni. Des kits d'accouchement composés essentiellement de couches jetables, de serviettes, de poudre, de savon offerts aux mamans de nouveau-nés à la maternité de l'hôpital général de Ferkessédougou. Le personnel soignant n'a pas été omis. Les sages-femmes ont reçu des complets de pagne et des téléphones portables. Des dons de Ouattara Dombi, fils de Ferkessédougou. La mère, en effet, est celle qui donne naissance. La mère est celle qui éduque. La mère est celle qui nourrit. La mère est celle qui tient le foyer. Après la remise de kits d'accouchement à la maternité de l'hôpital général de Ferkessédougou, Dombi Ouattara a poursuivi son action de générosité en honorant les mères de l'ODD Team, Organisation pour le développement durable. Il a salué leur bravoure et leur engagement pour le développement. La cohésion et l'entente pour notre pays, qu'on avance inéluctablement vers le chemin de la prospérité, du développement et de l'émergence. 173 mères issues des associations et organisations féminines de Ferkessédougou ont reçu des complets d'épargne et des téléphones portables. Place à présent à Écho de Cannes. Boris Odilon, bienvenue à nouveau sur ce plateau. La cérémonie marquant l'ouverture de la Cannes 2019 s'est déroulée tout à l'heure. C'était une belle attraction, n'est-ce pas?
Très belle attraction, comme vous l'avez dit. Les Égyptiens nous ont gratifiés d'un très beau spectacle, haut en couleur, il faut le préciser. Une cérémonie au cours de laquelle on a pu admirer de superbes tenues de l'ancienne Égypte et une chorégraphie qui nous a rappelé un peu l'histoire de la construction des pyramides qui font la fierté de l'Égypte. Et sans oublier la prestation d'un trio de haut vol, voilà, avec la participation composé de Hakim, un Égyptien, Dobé Niaoré, l'Ivoirienne, et Femi Kuti, le Nigérian. Donc la Côte d'Ivoire était valablement représentée, notamment au plan artistique, à cette cérémonie d'ouverture. Il faut le dire, valablement et doublement représentée au cours de cette 32e édition de la CAN, parce qu'à côté de nos pachidèmes, nos éléphants, on a Dobé Niaoré qui a participé à la composition de l'hymne officiel de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons eu l'occasion de la voir. Elle nous a accordé une interview au cours de laquelle elle parle de cette collaboration avec les deux autres artistes et réitère un appel au soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Nous la suivons donc. Il nous a appelés et moi j'ai tout de suite répondu oui. Il nous a envoyé un tract avec des idées de mélodie et tout ça. Et moi j'ai écrit ma partie, j'ai écrit ma mélodie. Et Femi pareil, et toutes les trois mélodies fonctionnaient très très bien parce que la base musicale était déjà créée par Hakim. Et c'était vraiment un fun parce qu'on s'est tous retrouvés dans cette mélodie, dans cette joie de partager, de jouer ensemble, de chanter ensemble, une belle collaboration. Fier d'être parmi ces deux grands artistes pour cette chanson. J'ai donné tout ce que je pouvais parce que c'est une grande chance pour moi. Je suis avec les éléphants, je sais qu'ils jouent le 24 juin. Je sais que ce sont des battants, ils vont aller jusqu'au bout, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes, donc ça va bien se passer. J'ai confiance. Ça va très bien se passer selon Dobé Niaoré. Mais dis-nous Boris, quelles sont ces grandes équipes qui vont s'affronter lors de cette CAN? Bon, déjà, comme Dobé Niaoré, moi, je suis avec les éléphants, vous pouvez le constater dans ma tenue. Voilà, il y aura 24 équipes au cours de cette compétition qui va se dérouler à compter de ce jour jusqu'au 19 juillet. Et pour cette 32e édition, il y aura 6 stades sur lesquels tous les 52 matchs vont se dérouler, 6 stades accueillis dans 3 villes. Voilà un peu le résumé. Les 3 villes qui accueillent la compétition sont Ismaïli, le Suez et le Caire. Et très rapidement, à quoi vont ressembler ces différents stades? À quoi ressemblent, ces différents stades? On a par exemple la ville du Caire qui a un grand stade où va se jouer la cérémonie, le match d'ouverture de la compétition. Un stade qui accueille 75 000 personnes. C'est pratiquement 2 fois notre stade Félix Houphouët-Boigny en termes de capacité d'accueil. Et tu as parlé de match tout à l'heure, le match de ce jour qui va mettre en scène l'Égypte et le Zimbabwe. L'Égypte qui est considérée comme une grande nation de football, également favorite avec notamment son talisman en griffe Mohamed Salah qui évolue en tant qu'ailier droit au Liverpool FC, nominé en 2018 par la FIFA et l'UEFA dans la catégorie meilleur joueur de l'année. Donc avec Mohamed Salah, qu'est-ce qu'on peut attendre? Je suis épaté par tout ce que vous venez de raconter. Vous m'avez oublié. Vous connaissez tout de Mohamed Salah. Voilà l'Égypte qui compte beaucoup sur le métronome de cette formation-là. Et Mohamed Salah qui, vous l'avez dit, a été 2 fois meilleur joueur africain. Actuellement, il est le détenteur du trophée du meilleur joueur africain. Et toute l'Égypte espère en ce joueur. Toute l'Égypte espère remporter cette 8e étoile. Suivons ensemble cet élément. Doublement sacré meilleur joueur africain en 2017 et 2018 par la Confédération africaine de football, l'Égyptien Mohamed Salah est sur un nuage. Finaliste malheureux de la Ligue des champions européenne 2018, le Pharaon a fortement contribué au sacre des Reds de Liverpool cette saison. Auréolé d'un parcours remarquable en club, Mo Salah porte les espoirs du peuple égyptien. Après la défaite en finale face au Cameroun en 2017 et la sortie dès les phases de poule du Mondial 2018, le double ballon d'or africain entend faire comme ses illustres prédécesseurs en sélection. En effet, l'Égypte a remporté les 3 CAN organisées sur son sol. Au soir du 19 juillet, les Pharaons espèrent inscrire une 8e étoile à leur maillot. Et notre regard à nous est tourné vers la Côte d'Ivoire. Quelle place occupe ce pays dans cette compétition? Bon, pour moi, nous ne sommes pas favoris. Voilà, nous ne sommes pas favoris de cette compétition. Il y a 2 grandes nations, le Sénégal, le Cameroun, l'Égypte qu'on vient de voir, le Maroc de Hervé Renard, le Ghana. L'Afrique du Sud? C'est mitigé. L'Afrique du Sud, non, pas du tout. Mais on a eu aussi l'occasion de voir sur les réseaux sociaux une vidéo du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, Samuel Eto'o-Fils. Il nous livre ses favoris de la compétition. À la fin du tournoi sont Nigeria, Égypte, Maroc, Cameroun. Mais
de mon point de vue, je pense que des équipes comme le Bénin vont nous surprendre, la Mauritanie, ce sont des équipes qui jouent très très bien au football, qui ont pratiqué un très très beau football et qui ont mérité d'être là. Et je pense que ces équipes risquent de nous surprendre. Et maintenant, Boris, est-ce qu'on peut avoir un aperçu des matchs en ce qui concerne les matchs à venir? D'accord. Déjà, tout à l'heure, il y aura le match entre l'Égypte et le Zimbabwe. Et demain, le premier match de la journée sera le deuxième match du groupe A entre la RDC, République démocratique du Congo, et l'Ouganda. Ensuite, on aura dans le groupe B le Nigeria d'Obi Mikel qui va affronter le Burundi. Et le troisième match de la journée entre la Guinée et Madagascar. Donc, on attend impatiemment le lundi pour supporter la Côte d'Ivoire. Je suis déjà en maillot. Merci Boris Odilon. C'était Écho de Cannes, notre rendez-vous consacré à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et ce sera tous les jours, comme je l'ai déjà dit, jusqu'à la fin de la compétition en compagnie de Boris Odilon. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À demain pour une autre édition.